Ça améliore donc au niveau d'Alzheimer. Pourquoi j'ai découvert romarin? À 40 ans, je donnais romarin. Romarin, on le donnait dans le système digestif. On le donnait. Alors, il y a qu'une variété de romarin? Non, il y a la verbénone, il y a... Voilà, il y a verbénone et cinéole. Et donc, pour la mémoire, c'est... c'est cinéole, mais le verbénone, on peut en mettre sur les poignets, etc. On alterne un petit peu, parce que dès lors qu'il change de nom, donc il y a des propriétés en plus, automatiquement. Alors, là, je reviens donc à mes clients, là, 40 ans, puis alors, ils me disaient, mais docteur, comment on récupère la mémoire? Bon, j'étais étonné, quoi. Puis alors, au bout de 30 ou 40, quand même, j'ai noté ça, et je l'ai ressorti 40 ans, donc maintenant, et c'est pour ça que j'ai fait le livre, on a la solution. Alors, que fait ce romarin? Eh bien, tout simplement, il vous fait récupérer l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est elle qui permet de lancer les neuromédiateurs, c'est-à-dire la dopamine, la sérotonine, etc. Elle restaure la communication. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ce qu'on fait, on l'a découvert, la médecine chimique a découvert les 4 produits, mais ils ne donnent rien, ils sont agressifs. Alors on vient de les abandonner, c'est plus remboursé et tout. Mais déjà, ils avaient déjà pigé le fait qu'il faut restaurer l'acétylcholine. Or, miraculeusement, vous vous rendez compte, cette huile essentielle, elle a tout pour soigner l'Alzheimer. C'est incroyable. Après, vous expliquez qu'il faut agir sur l'acétylcholine et la glutamine, les 2 neuromédiateurs. Voilà. Et alors, pour mon romarin, ça coûte 5-6 €, il faut humer. C'est-à-dire, vous ouvrez le bouchon et vous humez pendant 1 minute. Pas 4 minutes, parce que ça va vous brûler. 4 fois par jour. Et au bout d'1 mois, vous m'appelez, non, c'est même pas la peine de m'appeler, vous récupérez la mémoire, vous me retrouvez, c'est bien le docteur Willem, là, ils ont retrouvé la mémoire, voilà. Avec le docteur Jean-Pierre Willem. Ce qu'on sait par contre, en revanche, c'est que vous avez des neurones dans le cœur. Vous avez près de 40 000 neurones dans le cœur, vous avez bien entendu? 40 000 neurones dans le cœur. C'est juste énorme. Alors, 40 000 neurones, c'est sûr que si on les compare aux 100 milliards de neurones qu'on a dans le cerveau, ça paraît tout petit, mais 40 000 neurones, c'est quand même l'équivalence d'une aire dans notre cerveau. D'accord? Donc ça a de l'importance. Nous avons 100 millions de neurones dans les intestins, 40 000 dans le cœur. Donc s'il y a des neurones dans le cœur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet organe n'a pas simplement une fonction, qui est une fonction de pompe, comme un muscle, mais une fonction qui a un lien avec la dimension neurologique. Votre système nerveux est partagé en 2. Le système nerveux autonome sympathique et le système nerveux autonome parasympathique. Pour vous donner une comparaison des deux, quand vous stimulez le système nerveux autonome sympathique, c'est comme si vous mettiez le pied sur un accélérateur. C'est là où tout s'accélère. Vous fabriquez ici dopamine, adrénaline, cortisol. Ok ? Je reviendrai sur le cortisol dans quelques instants. Quand vous stimulez le système nerveux autonome parasympathique, là c'est comme si vous mettiez le pied sur le frein. Sérotonine, noradrénaline, DHEA, acétylcholine. Voilà ce que vous allez fabriquer quand vous stimulez le système nerveux autonome parasympathique. D'accord ? Maintenant, quel lien avec le cœur ? Vous vous rappelez, on a tous vu des films sympathiques dans lesquels le héros était en grande difficulté de santé et on voyait un électrocardiogramme qui faisait ça. En vrai, un électrocardiogramme, ça fait ça, mais en vrai, votre cœur, il fait ça. C'est-à-dire qu'il monte, il descend, mais il y a des petites variabilités. D'accord ? Ces petites variabilités, c'est ce qu'on appelle la variabilité de fréquence cardiaque. Et en fait, cette petite variabilité nous donne une information très importante. Elle nous dit si on stimule justement notre système nerveux autonome sympathique ou parasympathique. D'accord ? Comme je vous le disais il y a quelques instants, quand vous stimulez votre système nerveux autonome sympathique, tout s'accélère et vous fabriquez du cortisol. Le problème du cortisol, alors c'est une substance naturelle que nous fabriquons. C'est par exemple grâce au cortisol que le matin, vous sortez d'un sommeil très profond pour vous réveiller. C'est la dose chimique qui est envoyée pour vous réveiller. Donc à des doses infinitésimales, ça permet de se réveiller, c'est super. En revanche, si vous avez 5 minutes
de colère très forte, pendant 5 heures, vous êtes à plat. Pourquoi? Parce que pendant 5 heures, votre système immunitaire est mobilisé pour dégager l'afflux et le trop-plein de cortisol dans votre corps. C'est-à-dire que pendant 5 heures, non seulement vos défenses immunitaires sont à néant, mais pendant 5 heures, vous êtes émotionnellement à fleur de peau. C'est-à-dire que votre biologie tout entière est fragile. En clair, je me dispute avec un individu à 15 heures, je rentre chez moi le soir, je suis censé être dans un havre de paix, ma femme va venir me voir en me disant « T'as passé une bonne journée ?» J'ai passé une bonne journée. Tu me demandes si j'ai passé une bonne journée, tu sais bien que j'avais du pont aujourd'hui. C'est-à-dire que la pauvre, elle n'a rien fait. Mais quoi qu'elle dise, de toute façon, je suis tellement à fleur de peau au niveau. Donc vous prenez conscience que votre chimie, là, c'est une chimie d'émotions négatives qui bouge à l'intérieur. On a juste appuyé pour que ça redémarre et que ça reparte pour 5 heures. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui se passe quand on stimule notre système nerveux autonome sympathique. Quand on stimule notre système nerveux autonome parasympathique, donc on va développer des choses plutôt calmantes, comme de la sérotonine, mais surtout on va fabriquer de la DHEA. De la DHEA pure. Je pense que mesdames qui me regardez, vous savez toutes ce que c'est que la DHEA, c'est ce qu'on appelle l'hormone de la jeunesse. Il y a d'ailleurs des personnes qui vendent dans le commerce de la DHEA. Alors, juste vous dire que ça ne sert pas à grand chose d'acheter de la DHEA dans le commerce parce qu'elle est difficilement assimilable par le corps humain. En revanche, celle que vous allez fabriquer par vous-même, et je vais vous expliquer comment, elle est assimilable à 100%. Okay? Et vous avez remarqué, dans le corps humain, tout est une question d'équilibre. On a toujours la chose et son contraire. Si je prends du sucre, je vais avoir un apport de glucose important, je vais compenser par de l'insuline. Okay? Pour plier ce bras ici, je vais devoir utiliser mon triceps pour le déplier. Mes lombaires sont compensés par mes abdominaux. Bref, tout est une question d'équilibre, tout le temps. Donc, ce qui peut contrebalancer l'afflux excessif de cortisol, c'est la DHEA. Alors, allez-vous me dire, mais quel rapport avec le cœur? Quel lien, toi David, tu fais entre ça et le cœur? Il y en a un qui est très important. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand on respirait d'une certaine façon, je vais vous apprendre, on reprend le contrôle de cette variabilité de fréquence cardiaque dont je vous parlais tout à l'heure. Et plutôt que d'avoir une courbe comme ça, assez en montagne, on va avoir une courbe sinuosidale. C'est dur à dire, sinuosidale. J'espère que vous appréciez la prouesse, d'accord? Parce que je l'ai dit du premier coup. Quand j'ai cette courbe sinuosidale là, je fabrique de la DHEA. Quand j'ai cette courbe en montagne, je fabrique du cortisol. Okay. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je suis dans une colère forte, que je suis parti dans les tours, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui va me calmer, sauf si je fabrique l'inverse. D'accord? Si j'ai une fabrication en excès de cortisol, il faut que j'ai une fabrication en excès de DHEA. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais respirer d'une certaine façon. Je vais porter mon attention sur un point particulier.